Bienvenue dans ce Flash Info spécial de LVA TV. Les chefs de parti, Philippe Couillard pour le Parti libéral du Québec, Jean-François Lisée pour le Parti québécois, Manon Massé pour Québec solidaire et Sylvie Damour, critique en matière agricole pour la coalition Avenir Québec, représentante de son chef François Legault retenu en région, étaient tous ce matin au siège social de l'UPA à Longueuil pour soutenir la gestion de l'offre. Qu'est-ce que cela signifie alors que des brèches ont été ouvertes dans le système canadien de gestion de l'offre depuis les dernières signatures de traités internationaux et que la brèche pourrait être béante à la fin des négociations sur l'ALENA avec les États-Unis? Les politiciens du Québec prennent-ils réellement la mesure de l'affaiblissement de la gestion de l'offre? Simon Bégin, président de l'Institut Jean Garon, Roméo Bouchard, cofondateur de l'Union paysanne et auteur, ainsi que Dominique Lamontagne, producteur et auteur lui aussi, ont tous les trois écoutez la conférence de presse tenue ce matin à l'UPA. Nous avons recueilli leurs commentaires. Alors, ce qui se passe présentement, c'est un drame déjà annoncé. Il y a 2 ans, l'Institut Jean Garon avait déjà prévu une grave crise agricole au Québec si la gestion de l'offre devait être mise en cause. Malheureusement, c'est ce qui semble se passer derrière les portes closes à Washington. L'heure est grave et je pense que l'ensemble de la population du Québec devrait s'interroger et s'informer de cet enjeu. Bon, je pense que cette conférence de presse-là, commune des chefs de parti, est quelque chose d'historique. Et effectivement, l'appui qu'ils ont donné est très fort à la gestion de l'offre. Et du même coup, donc, c'est sûr, pour protéger les producteurs contre le dumping des produits étrangers, des produits américains, et maintenir les prix pour les producteurs, c'est une bonne chose. J'ai toujours été en faveur de ça. Et surtout qu'ils ont pris l'engagement de ne pas présenter l'entente pour adoption à l'Assemblée nationale si jamais elle comporte des restrictions à la gestion de l'offre qui ne sont pas acceptées par les producteurs. Ça, c'est que je pense que c'est très important, c'est très bon, c'est très fort. Maintenant, évidemment, ça crée quand même un malaise pour moi, comme pour beaucoup d'autres, cet appui-là à la gestion de l'offre que je partage, comme beaucoup d'autres, met un peu dans l'ombre le fait que cette gestion de l'offre-là, telle qu'elle est pratiquée, gérée en ce moment, avait aussi des effets pervers et qu'il y aurait des réformes majeures à faire, notamment dans la façon de vendre les quotas à des prix très, très élevés, qui fait qu'on favorise la concentration de la production entre les mains d'un groupe de plus en plus restreint de producteurs, qu'on ferme aussi beaucoup l'accès à la production hors quota pour les producteurs artisanaux, les producteurs de proximité. Tout ça, dans le fond, va à l'encontre de l'objectif qu'on poursuit aujourd'hui, qui est de favoriser l'autosuffisance alimentaire au Québec. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a 60% de la production agricole québécoise qui n'est pas sous gestion de l'offre et où on pousse l'exportation au maximum au lieu de pousser l'autosuffisance alimentaire, comme dans le porc, dans les céréales, etc. Donc, il y a quelque chose d'un peu contradictoire là, dans cette façon de défendre la gestion de l'offre d'une part, dans l'entente de l'ALENA, et d'autre part, le peu de soucis qu'on a d'augmenter le taux d'autosuffisance alimentaire au Québec. Ben alors, comme je suis habitué d'entendre, ou en fait, de ne pas entendre quand on parle de la gestion de l'offre, c'est clair, précis. Premièrement, de ce que c'est. Okay. Je pense on que met les ça dans la machine. À bien comprendre ce qui est l'enjeu ici quand on parle de la gestion de l'offre. Oui, il y a l'élément empêcher des produits d'ailleurs d'entrer. On permet une certaine quantité de produits, mais à partir d'un certain quota, on taxe de manière très, très importante les produits. Donc, on désintéresse les exportateurs étrangers à passer nos frontières. Mais la gestion de l'offre, c'est aussi fixer les prix, donc les prix d'achat pour les producteurs et les prix de vente pour les consommateurs. Puis c'est là aussi, puis surtout, puis c'est là où moi, évidemment, j'ai un peu plus de difficulté à accepter la gestion de l'offre dans son état actuel, c'est le contingentement de la production. Alors souvent, on oublie de dire que, outre le fait qu'on se protège des producteurs extérieurs, on se protège aussi des producteurs intérieurs. C'est-à-dire, au Québec, moi,
je suis sous l'impression que la gestion de l'offre a comme effet pervers de décourager la relève que moi j'appelle artisanale, l'agriculture artisanale, c'est-à-dire une production à petite échelle, donc qui ne peut pas voir le jour si les quotas sont 25 000 $ le kilogramme de lait, c'est-à-dire à peu près la vache, le 280 $ la poule, puis le 100 $ environ le poulet. Et puis, mon dernier commentaire, ça serait à l'effet que, au niveau de la petite agriculture, justement, la fin de la gestion de l'offre, dans le fond, ça ne veut même pas dire la fin du contingentement, parce que de ce que je fais comme recherche dans la loi, je constate souvent que c'est les plans conjoints de l'Union des producteurs agricoles qui font loi, étant donné la loi sur la mise en marché des produits agricoles, puis qui contingentent à quelque part ce fameux hors-quota dont on parle, c'est-à-dire la production auquel ceux qui ne sont pas dans la gestion de l'offre ont droit. Alors, voilà.